Elles ont fait un choix difficile, un choix qui peut paraître curieux pour bon nombre d'entre nous, mais c'est un choix qu'elles avaient le droit de faire et qu'on doit respecter très certainement. J'ai avec moi deux Québécoises de souche, devrais-je dire, qui sont nées au Québec, de culture québécoise, Yolande Tétrault et Mariam Tétrault, qui toutes deux ont décidé de se joindre à l'islam. Ils ont poursuivi un cheminement personnel qui est un peu curieux. Mais moi, je voudrais savoir, d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, M. Gauthier. Je voudrais savoir, d'abord, laquelle des deux, en premier, a fait le cheminement? Vous n'avez pas dû le faire ensemble. Non, c'est la plus vieille, c'est moi. C'est vous. Oui. Bon, un bon matin, vous avez décidé que peut-être c'est une bonne idée de changer de religion? Pas tout à fait comme ça, là. Ben, ça s'est passé comment? J'ai perdu mon mari, subitement, québécois. Et je l'explique vite, parce que je l'ai beaucoup expliqué depuis 25 ans. Ça fait 25 ans que je suis musulmane. Ah, c'est une vieille question. Oh, oui, c'est une vieille question. On a fait le tour du globe. Allez-y pour nos auditeurs, c'est quand même intéressant. Alors, pour faire une histoire très courte, là, quand je suis revenue des funérailles chrétiennes, évidemment, j'ai mis ma tête par terre et j'ai demandé à Dieu de me guider là où lui voulait. Et moi, ce que vous avez entendu comme réponse, ça vous a conduit à ce changement? Ce que j'ai entendu comme réponse après, c'est un livre, hein? Dieu, M. Martineau, tantôt, va l'air de dire que Dieu nous amène comme ça, on l'appelle, c'est pas comme ça que ça se passe, là. Mais il y a des occasions qui font que. Alors, le cheminement, c'est que j'ai lu un livre, mais j'étais aussi dans une recherche spirituelle, évidemment, avant le décès de mon mari. Et ce livre-là m'a convaincue, parce en dedans de nous, il y a cette nature musulmane qui est là. Hein? Et nous, on cherche. Okay. Moi, pendant 30, 40 ans, c'est ce que vous avez découvert. Oui, mais je dois dire que c'est vrai ce que vous avez dit, que ça fait peur, parce que moi, la première femme musulmane que j'ai vue voilée québécoise, j'ai couru. Je ne voulais pas voir ça. Ouais. Parce que ça m'interpellait, puis je ne voulais pas être interpellée. Ce qui m'a surtout frappé dans votre histoire, c'est que vous avez dit, depuis la commission Taylor-Bouchard, c'est plus difficile maintenant pour nous. Oui. On essuie des colibets, des choses pas agréables. Oui. Pouvez-vous nous en parler? Qu'est-ce qui se passe depuis le début de la commission? Non, on a l'impression que les gens, depuis cette commission qui s'exprime librement à la télévision, sont capables de dire que les religions, on n'en veut plus. On veut que ce soit maintenant la laïcité. Ah, vous le sentez aussi fort que ça? Oui, oui. Et puis, quand on est sur la rue à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, assez souvent, les gens nous regardent maintenant d'une drôle de façon. Et souvent, on entend des commentaires désobligeants après que nous sommes passés. Est-ce que vous avez connu ce ressentiment-là ou cette bizarre impression-là après les événements du 11 septembre, par exemple? Non, moins que maintenant. Moi, j'étais quand même... Oui, au contraire, après les événements du 11 septembre, c'est très, très, très curieux. Nos mosquées ont été remplies de gens qui venaient chercher de l'information. Qu'est-ce que c'est cette religion? Qu'est-ce que c'est cette... Alors, on a tellement distribué. Aux États-Unis, ça a été encore... C'est plus difficile maintenant. C'est plus difficile avec les accommodements, parce qu'on dirait que les gens s'expriment. C'est pas tout le monde qui... Moi, j'ai dit à M. Bouchard-Taylor que les gens parlent de l'islam, mais ils connaissent rien puis ils disent n'importe quoi. Tout à fait. Alors, pour ça, moi, je suis pas médecin, hein. Alors, je n'aurais pas donné des conseils médicaux à quelqu'un, des conseils médicaux, pardon, à quelqu'un qui a besoin de médecin. Mais si vous parlez d'islam, je peux vous entretenir une coupe d'air. J'étais dans l'enseignement, M. Gauthier, et puis après le 11 septembre, je n'ai jamais entendu personne m'insulter ou aucun élève me dire quelque chose, ni aucun collègue non plus. Mais depuis les accommodements, je dois vous dire que sur la rue, et même quand nous arrêtons en auto sur une lumière rouge et que je me retourne pour chercher mon chemin, je vois que les gens d'à côté nous font des signes. Quel genre? Oui, quel genre? C'est des signes, c'est des... des doigts d'honneur, les gens vont nous dire de retourner dans notre pays. Ils vont sortir la bouteille de boisson, de whisky pour montrer « Vive le Québec ». Toi qui as la tête enveloppée de papier et de toilette, tu sais, des trucs... vous dites des choses comme ça? Oui, dans les centres d'achat devant le monde. Mais l'autre jour, j'en ai apostrophé un, par exemple. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que, premièrement, il avait un ado avec la casquette. Qui était polisson? Bien, j'ai commencé par lui dire, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ben, j'ai dit, t'es ignorante, attention, parce que j'ai dit, moi, je suis une Québécoise de souche.
peut-être tu vas trouver quelqu'un qui est moins patient que moi. Là. OK. Fait que j'ai dit, peut-être que tu devrais t'informer. Puis moi, je donne des conférences dans les écoles. Alors, j'ai dit, peut-être qu'un jour, je vais être dans ton école. Tu serais moins niaiseux. Puis tu vas peut-être apprendre des choses. Vous dites puis- pas ça de même, vous, parce que vous êtes Non. plutôt douce. Oh, là. je le dis des fois. Je suis pas si douce que ça. Ah oui. Je voudrais mes amis. Bon, je ben, suis c'est pas si correct, douce que allez-y. ça. J'aime Non, ça. on a beaucoup de caractère. Y avez-vous parlé de sa calotte, lui? J'ai pas parlé de sa calotte, mais il vous lâche, moi, puis il le retenait par son gilet. Ah hein. oui? Ah oui, oui. Ah, Ah, c'est ce que j'ai Puis dit. j'étais à la- dans un grand Vous magasin. étiez toute seule, là? Vous avez Oh, fait ça oui, comme ça? absolument. Oui, parle-moi de toute ça. seule. Moi, il y avait quelqu'un qui me disait, qu'est-ce que tu ferais si j'étais attaquée par un homme? Il a dit, je défendrais l'homme. Vous l'avez que j'étais Assez capable de me mauvaise défendre, pour se mauvaise. défendre. Ben, Ah, il ok. dit, si t'étais attaqué par un homme, j'irais défendre l'homme. Oh Vous là voyez, là. là? Non, ben là, je vieillis aussi, là. Mais non, j'ai la parole Mais facile aussi. Franchement, oui, je sais. Franchement, là, il y a des musulmans, des musulmanes, Oui. qui ne portent pas le hijab. Oui, Oui. c'est leur choix. Ben, c'est ça que je me demande. Oui. Mais quand tu es québécoise, que tu décides de faire le cheminement spirituel que vous Et avez vous fait, venez de donner la réponse à et votre que vous, question. mais Ouais. juste une petite minute, et que vous allez jusqu'au deuxième stade, dirais-je, C'est ça. celui de vous distinguer visuellement. Oui. Est-ce que c'est nécessaire de se rendre C'est jusque-là? parce Ça n'aurait que- pas été plus simple pour vous de ne pas faire ça? Ben, ça aurait été bien Oui, plus simple. plus certain. simple, C'est pas oui. facile, vous savez, la Mais journée. vous venez de le dire, le cheminement spirituel, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on est sur un barreau de l'échelle, puis on veut apprendre, puis on veut monter sur le deuxième OK. barreau de l'échelle. Puis vous ne puis faites sur pas le les affaires à troisième. moitié. Non, moi, quand j'étais jeune, M. Présentement, Gauthier, non. là, On a toujours été pratiquantes Ouais. catholiques, là. Nos je parents étaient rêvais religieux. je rêvais d'être religieuse quand j'étais jeune et je me voilais souvent. J'essayais des trucs, je me disais, hey, moi, je ferais un. Oui, mais belle-sœur. oui, mais on en avait des femmes voilées. Ben Justement, oui. c'est mon Ben autre oui, question. mais je tombe en amour, Mais puis ça, c'était- j'ai oublié ma vocation, mais elle m'a rattrapée. Mais c'est fantastique. C'est que au moment où vous avez choisi de devenir musulmane Ouais. et de vous voiler, Ouais. enfin de porter le hijab, au Québec, c'est le L'inverse. mouvement L'inverse. contraire qui se faisait. Les religieuses qui trouvaient difficile de vivre dans la communauté en étant autant distinguées Oui. ont enlevé leur voile. Mais nous, on n'a pas de pape pour nous dire de l'enlever. Nous, on le met parce que c'est une recommandation coranique, c'est une recommandation de l'envoyé de Dieu. Alors, si nous, on a changé, on n'a pas changé juste pour changer 25 sous pour $1. Là. On a vraiment changé pour adopter. C'est un mode de vie, l'islam. C'est un mode de vie qui a des barrières, qui a des balises et qui nous garde entre les deux. Vous savez, quand il n'y a pas de balise, on peut tomber. Je vais vous poser. C'est ça. Alors, on revient toujours à notre. Mais il y a des musulmans qui ne le portent pas, mais qui rêvent du jour où ils vont le porter. On a des amis qui ne le portent pas. C'est Mais difficile, vous savez. C'est très je difficile pour la comprends. conscience. Hey, je à comprends. s'identifier. C'est difficile Moi, de je vous trouve, travailler moi, avec je vous le trouve hijab. spécial. Hein? C'est, Je me difficile dis, de le porter, ça c'est prend- difficile de ne pas le porter. Hey, ça prend toute une colonne vertébrale là, Ouais, pour ça prend la dire foi. devant tout le monde, la foi. J'ai La la foi. foi, c'est ça. C'est Elle est témoigner très de sa forte. foi. Puis elle voilà, grandit de j'avais plus en- oublié cet Ouais, aspect-là. ouais, c'est la je foi. m'excuse. Qui ne s'explique Mais pas. vous dites que dans l'islam, l'homme et la femme sont parfaitement égaux. C'est un peu ce sentiment-là Ouais. qu'on a dans la population. Hein. Ouais. Pourquoi s'en aller dans une religion où, pour nous, il y a tellement une décalage. hiérarchie entre l'homme et la femme? C'est parce que c'est ce qu'on voit à la télévision, c'est ce qu'on a entendu. Mais quand on cherche, quand on lit, quand on apprend, oui, l'homme et la femme sont égaux, mais on est tellement différents, on a des rôles tellement différents qu'on ne peut pas comparer. Alors, comment pouvons-nous comparer nos deux hommes, nos deux élus qui sont allés en Afghanistan, qui n'ont pas pu prendre le même avion la semaine dernière? Ils n'ont pas eu le même traitement non plus. Puis ce sont deux hommes, puis ils sont pas égaux, ces deux hommes-là. Deux élus québécois peuvent pas. Oui, mais- Alors, voyez-vous l'égalité? Des questions Oui, politiques. mais là, on là, est là, égaux. là, vous mais allez un on petit est- peu loin mais quand non, même. M. Gauthier, on est égaux, mais on a des différences. Mais la charia, ça existe, ça, hein? Oui, Oui, mais pas chez pour nous. les musulmans Ça seulement. existe pour les musulmans. C'est pas une charia, c'est pas appliqué aux non-musulmans. Ah, OK. La charia est appliquée dans les pays musulmans pour Ah, les ben, voyez, musulmans, je viens pas pour les d'apprendre. Vous venez de chrétiens. m'instruire, Non, vous pas venez pour les d'instruire chrétiens. beaucoup. là. Non. Non, un Beaucoup chrétien de qui gens. vole dans un pays musulman, on va pas lui appliquer la charia. Mais non, La je charia, c'est pour un musulman. Au C'est lieu pas- d'emprisonner Et la charia, quelqu'un. c'est le code Oui, civil. c'est ça, c'est la justice, le C'est système ça. de justice. Et voilà. Mais il n'est pas automatiquement transférable. Là, à Non. tout Pas ça. du tout, il l'est Pas pas du tout. transférable. Il l'est pas transférable. Non, c'est pour les musulmans. Ben, c'est assez intéressant. Ma foi, je vous souhaite bonne chance. Je vous trouve courageuse. Et surtout, vous l'avez fait un peu à contre-courant. J'espère que les gens vont De mieux plus en comprendre. plus, c'est à contre-courant. Ben, merci Mais beaucoup de plus d'être en venu. plus, cette fois-là, grandit avec êtes- le contre-courant. Vous êtes très gentil. Merci Merci. beaucoup Ça fait d'être plaisir, venu. M. Gauthier. Merci. Alors, après la pause,
faire peur à ses collègues de travail en fabriquant des poupées voodoo à leur effigie, est-ce que ça mérite un accommodement raisonnable ou un congédiement? On va en parler après la pause.